La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour. Vos intentions de messe pour aujourd'hui. À l'intention de tous les paroissiens par M. le curé, M. Carl Brochet, premier anniversaire par la famille. Mme Luce Aucoeur, premier anniversaire par la famille. Mme Lucille Lamarre, son conjoint Michel. Mme Francine Couture par Ruth. Messieurs Bernard et Jean-Luc Arsenault par la famille. M. Aurel Duguay, la famille Angelito Chouinard, M. Éric Cloutier, son ami Michel Langlois. Bonne célébration. Accueillons M. le curé et la procession. Qui es-tu, Jésus, toi le roi attendu? Tu nous as surpris, naissant chez les petits. Mais pourquoi, Jésus, as-tu bousculé nos lois, nos grandeurs, préférant la douceur? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie. Et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, le pasteur attendu? Tu t'es entouré de brebis égarées. Qui es-tu, Jésus, toi qui as vécu parmi les pécheurs, pleurant sur leur malheur? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie. Et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, le Messie attendu? Tu fus crucifié pour avoir trop aimé. Mais pourquoi, Jésus, as-tu tout donné jusqu'à sacrifier ta vie pour nous sauver? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie. Et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, toi qui se veux présent, encore maintenant pour aider tes enfants? Qui es-tu, Jésus, pour nous envoyer ton esprit sur terre, apportant la lumière? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie. Pour vous, qui suis-je? Voilà la question que Jésus pose à ses apôtres aujourd'hui dans l'Évangile. Il nous pose la même question. Prions que nous soyons éclairés par l'Esprit Saint pour avoir la vraie réponse, la vraie compréhension de Jésus. Chers bien-aimés dans le Christ, soyons heureux de faire partie de cette célébration de notre salut. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre libérateur, soient toujours avec vous. En ce dimanche, le Seigneur Jésus nous pose la question, pour vous, qui suis-je? C'est le moment de lui exprimer notre confiance, de lui dire que nous comptons sur lui et que nous avons besoin de son amour et de son pardon. Seigneur Jésus, tu es l'envoyé de Dieu qui a donné ta vie pour sauver tous les humains. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la lumière qui éclaire nos nuits. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le chemin qui nous conduit vers le royaume. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ. Prions. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur, mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'ai été pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi.
Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères et sœurs, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en pratique, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-il le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim. » Sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est belle et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Pareil au nom et moi pour le monde. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à purifier notre foi en Dieu. C'est le message que nous trouvons dans le livre d'Isaïe, dans la première lecture, bien sûr. Le peuple d'Israël vient de passer 50 ans en terre d'exil. On a pensé que le vrai libérateur sera le roi Cyrus. Mais le prophète comprend vite que la libération définitive ne saurait être l'œuvre d'un guerrier ou d'un homme politique. Elle ne peut venir que d'un véritable serviteur de Dieu, de quelqu'un qui saura se mettre entièrement à la disposition du Seigneur. Pour bien accomplir cette mission, ce serviteur saura affronter à des oppositions. Mais c'est lui qui triomphera parce qu'il aura brisé le cercle de la violence au lieu de la subir. Nous l'avons compris, ce serviteur de Dieu, c'est Jésus lui-même. En lui, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Aujourd'hui, Saint Jacques nous invite à accueillir cet amour qui est en Dieu et à nous laisser transformer par lui. Nous ne pouvons pas nous limiter à de belles paroles. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous dire disciples si nous n'agissons pas en conséquence. Cet engagement doit nous amener à nous mettre au service des autres, en particulier des plus pauvres et des exclus. L'Évangile est une réponse à la première lecture. Jésus est en chemin vers Césarée de Philippe. En cours de route, il interroge ses disciples. Qui suis-je au dire des gens? Depuis 20 siècles, la question ne cesse d'être posée. Les réponses sont très diverses. On le considère comme un sage, un moraliste généreux. On reconnaît qu'il a une place importante dans l'histoire. Mais l'unique et véritable identité, c'est celle qui est proclamée par Pierre. Tu es le Christ. Cette réponse de Pierre semble la meilleure. Elle est porteuse de toutes les espérances du monde juif. On attendait un Messie qui libérait le pays de l'occupant étranger. Il rétablirait le royaume en Israël. Avec lui, ce serait l'avènement du règne d'un Dieu puissant et fort. Ce rêve de Pierre est toujours d'actualité. Nous voudrions un Messie qui résoudrait tous les douloureux problèmes de notre monde, la crise économique, la précarité, les guerres, les violences. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus voit les choses. Jésus, il voit les choses autrement. Les pensées de Pierre ne sont pas celles de Dieu, mais celles de Satan, comme Jésus a bien précisé dans l'Évangile.
Nous vivons dans une société qui résonne à la manière des hommes et qui oublie toute référence à l'Évangile. Confondre le royaume de Dieu avec le royaume de ce monde, c'est s'opposer à un adversaire de Dieu. Celui qui veut être le disciple de Christ, celui qui veut être disciple de Christ doit accepter d'être serviteur comme lui-même s'est fait serviteur. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Se mettre à la suite de Jésus, c'est donc prendre sa croix pour l'accompagner sur son chemin. Ce chemin n'est pas celui du succès ni de la gloire passagère de ce monde. C'est celui qui conduit vers la véritable liberté, celle qui libère de l'égoïsme et du péché. Nous sommes certains que Jésus nous conduit à la résurrection, à la vie pleine et définitive avec Dieu. Chers amis dans le Christ, ce dimanche, nous sommes rassemblés en Église pour nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. C'est la nourriture que Dieu nous donne pour grandir dans la foi. Il vient nous donner force et courage pour porter notre croix et marcher à sa suite avec amour, confiance et humilité. La Vierge Marie a suivi Jésus jusqu'au calvaire. Demandons-lui qu'elle nous aide chaque jour à purifier notre foi des fausses images de Dieu pour adhérer pleinement au Christ et à son évangile. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite du Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, le sin du péché, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour sauver tous les humains, même ceux qui l'ignorent ou qui ont pris des chemins qui les éloignent de lui. Tournons-nous vers son Père et laissons monter vers lui notre prière. Pour tous ceux et celles qui remplissent la mission de faire connaître et aimer Jésus et son Évangile, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les diacres qui, par leur ministère, sont des signes du Christ serviteur dans nos communautés et dans la société, prions. Pour les jeunes adultes qui cherchent leur place dans le monde et dans l'Église, prions. Pour toutes les personnes qui portent une lourde croix, celle de la maladie, de la solitude, de la pauvreté, prions. Pour que notre communauté chrétienne témoigne de l'Évangile, non seulement par des paroles, mais aussi par des gestes et des services rendus, prions.
Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos intentions personnelles. Seigneur Jésus, Messie promis et Fils du Dieu vivant, sois attentif à nos prières et fortifie en nous le désir de marcher avec courage à ta suite, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Qui es-tu, Jésus, toi le roi attendu? Tu nous as surpris, naissant chez les petits. Mais pourquoi, Jésus, as-tu bousculé nos lois, nos grandeurs, préférant la douceur? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie, et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, le pasteur attendu? Tu t'es entouré de brebis égarées. Qui es-tu, Jésus, toi qui as vécu parmi les pécheurs, pleurant sur leur malheur? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie, et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, le Messie attendu? Tu fus crucifié pour avoir trop aimé. Mais pourquoi, Jésus, as-tu tout donné jusqu'à sacrifier ta vie pour nous sauver? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie, le chemin de la joie, et tu es la source de vérité. Qui es-tu, Jésus, toi qui se veux présent, encore maintenant pour aider tes enfants? Qui es-tu, Jésus, pour nous envoyer ton esprit sur terre, apportant la lumière? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es la vie. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui a enlevé le péché. Que le corps et le sang de Christ réunissent dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entrant pour moi ni jugement ni condamnation, mais que se tient mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Mognant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.